monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans le nouveau fourgon. Et aujourd'hui, on va fabriquer un toilette sèche, les amis. Et oui, parce qu'on ne va pas rester sans toilette, c'est logique. Donc voilà, je vais être aidé de ma petite batterie que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Vous avez présenté le produit, ce n'était pas un partenariat. Alors, on sera aidé par la EB3A de 600 watts, pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos. Une petite visseuse, une petite scie exprès qui va aller dessus et qui consomme que dalle. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la vidéo, le montage des toilettes sèches. C'est parti. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à brancher ma petite scie dans la prise 220 de l'abouti. On va allumer tout ça. Tac. Tac, c'est bon. Donc, nous sommes à 95% de batterie. Ça tire facilement les 200 watts, les amis, donc on va y aller tranquille. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est le faire en 60. Donc je vais vous montrer direct. Le petit crayon. Je l'ai retrouvé dans le camion d'ailleurs. Le petit crayon qui va très très bien même. Donc 60. Je vais tracer 60. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir une petite trappe assez assure pour pouvoir mettre la main dedans, voilà, et attraper les copeaux, quoi. Et ça donnerait à peu près ça. On aurait à peu près ça. Pas très grand, l'histoire de passer la main, c'est tout simple. Je ne veux pas non plus que ça soit un toilette qui prenne trop de place, donc 60 par 60 à peu près. Non, qu'est-ce que je raconte, 60 par 50. Voilà. 60 par 50. Donc si même je mettais une douche au pire et tout, ça pourrait justement rentrer dans la douche pour gagner, optimiser de la place. Voilà. Ensuite, on va tracer, donc on avait dit 60 cm. Donc là, je vais tracer 60. On va découper la planche et c'est parti. C'est parti, on démarre le trou. On coupe la planche, les amis, c'est parti. Bon bah du coup, c'est bien tout ça, mais je voudrais savoir quand même à combien on est. 88%. On était à 95, je crois. 88%. J'ai pu quand même faire quelques petites découpes. C'est quand même pas mal. Après, c'est quand même énergivore, parce que je sors au moins du 300 watts là, avec le machin. Donc bon, c'est pas mal les amis, c'est pas mal. C'est parti pour le traçage. Alors je sais pas si je vais mettre des charnières ou si ça va être reposé comme ça, avec peut-être des tasseaux en dessous. Histoire de faire la petite trappe pour les copeaux. Il y aura 11 cm, c'est pas énorme, mais bon comme ça voilà. C'est à peu près égal. Parce que je voulais rester sur du 60. 60 par 50 comme j'avais dit. Tac. Bon, c'est parti. On va finir de tracer
découpé, scie sauteuse, rebelote, et c'est parti. Bon, du coup, j'ai fait 4 découpes de planches, au final. Plus petites que prévu. Parce que du coup, bah, j'avais commencé à faire ça, là. Et j'ai un bout qui s'est gentiment cassé ici. Donc bah voilà, c'est un loupé. Mais c'était pas prévu que ça pète aussi facilement. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4 côtés comme ça en 45 cm. Et je vais essayer de rapprocher du coup au moins ça pour mettre la main dans les copeaux. Donc refaire un bac en fait à côté. Donc, on va voir pour l'instant. Je vais déjà faire l'encadrement, ce qui s'y suit, tout ça. Et puis voilà. Bon bah ça commence à prendre un peu de gueule tout ça. Pas besoin de faire de pré-trou parce qu'en fin de compte c'est assez tendre, donc la vis elle rentre bien, elle se voit même plus. Voilà. Je vais y ajouter peut-être normalement des tasseaux et aussi des petites équerres pour aider à consolider tout ça. Bon, c'est pas du travail de pro, mais c'est pas trop mal. Il manque encore une partie, hein. La porte ici, peut-être un truc ici aussi comme j'ai dit, hein. Rebelote, on coupe la dernière planche, juste un petit bout pour finaliser tout ça, pour que le toilette il soit presque complet, et ensuite on fera un autre bac plus tard. Le dernier petit carré, voilà. Maintenant, place à la charnière, merci Action. On va essayer de mettre ça depuis l'intérieur le mieux possible. Avec les petites équerres, ça tient bien, parce que les vis sont parallèles, c'est très bien. Donc voilà, c'est parti pour les charnières. Bon, bah finalement j'ai dû mettre les charnières à l'extérieur parce que bah, à l'intérieur je pouvais pas. J'avais mal réfléchi, mais j'ai rectifié le tir rapidement. On va retirer l'étiquette, ça fait dégueulasse, hein, logiquement. Tac. Ça fonctionne. Un petit loquet. Et puis, bah, on va voir pour faire l'agrandissement ici. Pour les copeaux. Ou sinon, au pire, on fera un bac copeaux en dessous. Je sais pas, on va trouver un système sympatoche. Je vais aller regarder la Blue Tea pour voir ce qu'on a consommé quand même, les amis. Donc, on est à 70%. On a quand même pas mal bossé avec la scie électrique et tout. Je dirais quand même que voilà, ça consomme, mais bon, ça dépend de l'utilisation. Ça dépend comment on utilise aussi la scie sauteuse. Elle tire facile 250-300 watts facile à fond. Mais bon, si on ralentit un peu, ça aux alentours de 100-150 quoi. Donc voilà les amis. Bon, bah, se retrouve sûrement demain pour la suite du toilette sèche. Parce que là, j'ai eu bien chaud. Franchement, j'ai envie de me détendre un peu et tout. Et de prendre un petit apéro. Allez, ciao, à demain. Le lendemain, les amis, c'est un vrai chantier. Bon, là, ça ressemble à rien parce qu'en fait, il est complètement à l'envers. Mais c'est un véritable Tetris à faire, vraiment. Donc là, je fais le bac à copeaux. Ensuite, je mettrai, je pense, une petite planche, mais pas forcément très lourde. Je voudrais optimiser le poids. Genre du contreplaqué 3,5 mm, style que j'avais pour le camping-car, par exemple. Vu qu'il me reste des chutes, ce sera parfait. Donc là, j'ai mis ça pour solidifier. La petite charnière qui va bien. Tac. Finalisé, je mettrai un petit contreplaqué 3,5 mm comme ça, comme je vous ai dit. Optimiser le poids et puis voilà, hein. Ça va consolider la structure et c'est bon quoi.
Bon bah j'ai récupéré le contre-paquet de 3,5 mm. J'avais pas beaucoup donc du coup je l'ai fait en 2 coupes. Je sais, ça aurait été mieux en une seule, mais bon. Avec les moyens du bord, c'est de la récup et puis voilà. Donc voilà, le bac est fait. Je vais remettre le toilette à l'endroit et on va vérifier la batterie pour voir combien il reste. Bon, bah il reste 42% les amis, c'est quand même vraiment pas mal. J'ai vraiment utilisé pas mal de fois la scie sauteuse. Donc franchement, même 42%, je pense que je peux charger au moins une fois mon PC, un téléphone avec, et je sais pas trop quoi, peut-être un petit mixeur léger. Donc voilà, je pense que ça fait quand même le boulot. Là, je vais venir faire un petit trou, comme ça permettra de pouvoir mettre le doigt pour le soulever. Tout ça. Des copeaux. On peut pas faire mieux. Désolé, j'espère que je vous ai pas donné le tournis. Voilà, un petit trou là. Un petit trou ici aussi. Je vais mettre la battant dessus. Et c'est réglé. Et voilà, c'est bon. Je viens de mettre la battant. Tac, ça donne ça. Ça bouge plus. Là, j'ai consolidé aussi en mettant un petit bout de chevron, de tasseau. Et puis voilà. Ici, pour mettre ce qu'il faut, hein, sac, papier. Et la sueur de l'autre sens. Voilà. Là, je vais mettre un petit verrou que j'ai commandé. Discret. Et voilà. Là, on va mettre un seau en dessous. On va l'adapter. Si le seau est un peu trop juste, au pire, je mettrai 2 planches ici, 2 planches 1 et ça sera surélevé. En même temps, ça va consolider la structure en même temps au passage. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Tchuss. Là, je viens de fabriquer un petit truc. J'ai l'impression que ça sert à rien du tout. Et il me restait que 2 équerres. Voilà, je pouvais pas en mettre dans l'autre sens. Donc du coup, j'ai fait un système. Ça va venir se placer comme ça. Et j'ai trouvé un petit bac. Il y a des trous dedans, mais je vais le réparer. Et ça fera office de bac à toilette, quoi. Donc voilà, voilà, et on essaie de se démerder avec de la récup, avec tout ce qu'on peut, quoi. Donc ça, je vais recouper les bouts ici, de l'autre côté là aussi, puis bon, après ça sera vissé comme ça. Voilà. Et puis ça va aller dessus, puis le poil en dessous la lunette. Eh ouais, j'espère que j'ai bien visé. Voilà, c'est fini. Ça vient consolider tout ça. On fait le test direct ensemble. Ici, ça va permettre aussi, au niveau de la porte, qu'elle évite de taper que là. Donc elle vient se reposer ici tout doucement. Il manquera plus que le loquet. Et voilà, on est bien. On est bien. On ferme ça pour voir. On est bien. Plus que le sac. Ici, mettre les copeaux. 2-3 babioles ici. Et puis voilà. Tiens, ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Petite pause toilette sèche. Je suis parti avec le camping-car pour aller faire une visite. Donc on se revoit tout à l'heure. J'espère qu'il y aura une touche sur le camping-car, ça serait cool. Ça va les loulous?
Petit mot à la caméra. Oh. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que le moment avec le camping-car où je l'emmène pour aller faire visiter à des gens vous aura plu également aussi, ça change un petit peu. Alors, je passe un peu du coq à l'âne entre le van, le fourgon, enfin, le camping-car, etc. Mais je vous ai dit que je vous montrerai tout. Donc, on a vu le contrôle technique. Là maintenant, on est sur la vente, entre guillemets, on attend la réponse. Et on est sur l'aménagement du fourgon. Voilà. Qui est fourgon, van aménagé, enfin en tout cas qui va bientôt l'être. Avec les moyens du bord et avec les pépettes qui vont avec, parce que forcément bah, ça coûte du pognon et du temps. Voilà. Donc toujours deux vidéos par semaine. On verra ce que je vais vous faire comme vidéo samedi. On ne sait pas. Avec moi il y a du suspense. Donc bah on se dit à samedi, 20h45 pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, si la chaîne vous plaît. N'oubliez pas d'activer cette maudite cloche qui s'active si vous l'activez. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc voilà, pour avoir les notifications YouTube, les recommandations YouTube, pour voir toutes mes vidéos en temps et en heure. Voilà. On se dit à samedi, prenez soin de vous, bis des loulous, ciao ciao, c'était Nono, bis.